Semaine charnière sur les indices américains, notamment au niveau de la tech, les logiciels se font défoncer. Est-ce que je regrette mon entrée sur Adobe autour des 280 dollars? Est-ce que je regrette mon entrée sur le Bitcoin? C'était pas trop tôt, sur les 70K dollars. Bon, clairement, cette semaine, on sent qu'on est sur la tangente. Qu'en est-il? Je te partage ma vision. Ça fait maintenant plus d'un an que je construis ce portefeuille avec toi. Et en toute transparence, je partage mes réussites comme mes échecs. Pas de bullshit. Et on va voir ensemble où en est aussi le pétrole, parce que si tu me suis, je me suis positionné sur des pétrolières et ça marche plutôt bien de ce côté-là. On n'est pas loin en fait de casser une résistance maintenant qui joue depuis plus d'un an son rôle. Support, résistance, retour sur le support. Bon, c'est clair que le pétrole là, c'est un petit peu le lait sur le feu. Si tu me connais pas, je suis Fabien Vanny, investisseur autodidacte depuis Maurice, et je te partage ma vision, mon analyse et on challengera ce portefeuille. On va commencer par les cryptos et notamment par le King, par le Bitcoin. À tout de suite. Et nous voici avec le King, avec le Bitcoin. Chaque bougie est une semaine. J'ai un peu épuré. Car pas besoin de 36 indicateurs pour voir un petit peu l'état d'esprit que nous donne le roi. En soi, on avait cassé donc son plus haut de 2022, les 70 sur lequel je me suis positionné parce que personnellement, je pensais pas qu'on allait y rentrer comme dans du beurre. Et puis je commençais à rentrer, c'est-à-dire j'étais sorti, j'avais du cash, donc j'ai commencé à investir sur les 70K. Il s'est avéré que c'est un peu tôt, oui, mais non, j'ai envie de dire, puisque pour choper le plus bas, ou il faut être un chanceux, ou alors, écoute, un chanceux, hein, j'ai envie de dire. On est tous en train de faire des pronostics, personne pourra vous dire ça va être là. On peut se donner des cibles, on peut se donner des targets, mais en l'occurrence, c'est très difficile de choper le plus bas. Donc la meilleure des façons que moi je trouve qui est adaptée à mon profil, c'est de rentrer par palier. Voilà, je suis pas adepte du DCA. Pour l'instant, je préfère rentrer par palier. Et donc, mon premier palier, c'était les 70. Donc, pas de regret. C'est ce que je m'étais fixé. La deuxième palier, pour moi, sera autour des 60K, voire 58K. Pourquoi? Parce que j'estime qu'après avoir défoncé le plus haut sommet autour des 70, il y a de fortes probabilités qu'on revienne toucher, j'ai envie de dire, même si on commence à rentrer dans un survente au niveau du RSI, mais on a de la marge parce que si on regarde quand on était dans des excès d'achat, on est bien allé, on est resté un petit moment dans des excès, notamment sur ces niveaux autour de 2024. Donc, il est tout à fait probable qu'on vienne dans des excès, draguer le fond autour des 20. Le Fear and le Greed Index était autour des 5, 3. J'ai même vu un ami, une connaissance qui m'a dit, mais est-ce que ça peut être négatif? Bon, je ne pense pas, mais en l'occurrence, on est vraiment dans les plus bas. Le moral sur les cryptos et dans les chaussettes, je ne parle même pas des altcoins, c'est là c'est qui se font défoncer, hein. Genre, voilà, pas de secret. Donc pour moi, autour des 58, j'avais mis un premier ordre d'achat autour des 59, il n'est pas passé, puisqu'on a chatouillé les 59 500, je crois exactement, si je rentre en détail. En l'occurrence, pas besoin pour l'instant. On est sur ce portefeuille, on est positionné à hauteur de 70. Donc si rebond il y a, on profitera du rebond. Si on continue à venir chatouiller la moyenne mobile des 200 que je t'ai mis là par semaine, clairement qui pour moi fera office de support, comme durant le précédent bear market, pardon, où on avait clairement travaillé cette zone et on était un peu au-dessous, un peu au-dessus. Donc pour moi, c'est le scénario que je vise principal, c'est-à-dire une zone de stabilisation, la moyenne mobile des 200 en wiki qui remonte et on vient chatouiller. Voilà, il n'est pas inenvisageable qu'on ait un excès de survente, encore une peur extrême autour des 3, 2, 1, voire, je sais pas si on peut aller à 0, mais on verra bien, mais qu'on puisse aller sur les tours des 50, hein, ça c'est tout à fait envisageable, hein. Je veux dire, on a un petit plateau ici qui pourrait faire office de résistance autour des 45. Voilà, donc je ne peux pas savoir où on ira. Et, si toi tu le sais, mets-le moi en commentaire, ça m'aidera. Et comme ça, j'arrêterai d'analyser. Non, je plaisante, mais mets-le moi en commentaire si tu penses qu'il y a vraiment sous-jacent que je rate. En l'occurrence, pas besoin d'aller voir midi à 14h, je pense, pour se rendre compte que potentiellement, on peut aller autour des 58 et sans problème en excès autour des 45. Par contre, si tu me demandais en termes de proba, si on va aller voir les 45 tout de suite, je te dirais, moi, j'y mets 20% de chance. Donc, c'est pas le scénario que je mise en premier, d'où mon intérêt d'aller me repositionner sur les 60. En ce qui concerne l'Ether, donc rien de plus à dire. Je commence à triangulariser ma position, je rentre par palier et ça fait partie. Je veux 30% sur ce portefeuille en Bitcoin Ether. Donc, on a commencé à mettre 5%. Donc, on est large, j'ai envie de dire.
on a le temps de voir venir, surtout quand on a du cash de côté sur le portefeuille. Donc Ether, bon Ether, c'est un peu plus le chaos. Clairement, on est dans un range, un peu bâtard où je dirais, dans le sens où on est dans un range entre 4000 et on pourrait, voir là ici autour des, 1004. Donc 4000-1004, on a cassé la moyenne mobile, en chaque bougie est une semaine des 200. Ça va fait office de travail ici à plusieurs reprises. Là, clairement, on avait eu un excès durant, je me rappelle encore, puisque je m'étais positionné sur cassure, sur retracement, et ça avait été mon plus beau move sur le portefeuille avant de se faire avaler par les altes, bien sûr. Eh oui, l'année dernière, ça n'a pas été de tout repos, je pense pour beaucoup, mais on en sort positif quand même sur ce portefeuille. Comme quoi, la diversification en travers des actifs, ça marche, même si je suis pas fier de ne pas avoir superformé le SP500, mais bon, ça fait partie des aléas. Et en gestion active, il faut avoir accepté et analyser c'est des problématiques. Là, en l'occurrence, le switch sur les altes avait été prématuré et peut-être trop gourmand, trop gourmand, trop greedy, et j'avais pêché sur le sujet. Là, en l'occurrence, on ne fera pas la même erreur, mais bien là, on est en excès. Pareil, l'Ether commence à être intéressant sur des niveaux vraiment pas mal. Là, on est en train de buter sur les 2000, prix psychologique, prix qui avait été travaillé. Là, on revient peut-être sur les 1004 plus tard. Bon, à voir. Pour l'instant, l'Ether, ça va pas être ma priorité, j'ai envie de dire. On va faire focus BTC dans ce cas de figure. L'Ether viendra dans un second plan si vraiment on est en excès, car c'est vraiment un actif que je privilégie, un peu comme l'or et l'argent, c'est-à-dire le Bitcoin, c'est l'or, l'argent, c'est l'Ether. Un peu dans cet état d'esprit, c'est comme ça que je surveille les choses. Maintenant, qu'on a vu cette partie crypto-monnaie qu'on va laisser de côté, parce que pour moi, il n'y a rien de plus à dire, si ce n'est que il faut être patient. Il faut être patient, et il faut essayer de pas se laisser influencer par tout ce qu'on peut lire. Le Bitcoin va aller à 15 000, à 20 000, enfin, c'est l'effroyable peur, parce que beaucoup perdent, et j'ai envie de dire, c'est la loi du marché, c'est la difficulté. Et donc, nous, on essaye sur ce portefeuille, justement, de construire avec une vision un peu plus long-termiste. De temps en temps, on est opportuniste, on vient chercher des petites prises de position en swing trade, mais en l'occurrence, les grosses positions sont plutôt des visions moyen-long terme. Donc, le Bitcoin, c'est comme ça que je le vois pour préparer le prochain bull run, parce qu'en l'occurrence, nous sommes bien en bear market. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le moi, pas d'accord, mais en l'occurrence, pour moi, on est en bear market depuis un petit moment, depuis qu'on s'est fait défausser, depuis le vendredi 10 octobre, qui nous avait donné le là de la mèche à tenir, hein, tout simplement. Mais ça, c'est difficile à voir au premier abord, on le voit vraiment. Après, pour moi, on a clairement, une fois qu'on a cassé ici, j'ai envie de dire autour des 2009 au niveau de l'Ether, bon, pour moi, ça signe l'arrêt, hein, j'ai envie de dire, et c'est bon. Maintenant, il faut des phases de stabilisation, il faut des phases de consolidation, et comme on a vu précédemment ici, avant de repartir vers un bull market, tout simplement. Pour l'instant, on n'y est pas, on est même loin. Pourquoi? Parce que les marchés américains ont décidé de se manifester, et notamment la tech américaine, les logiciels se sont fait défoncer. Adobe, je le regarde d'un œil, on me regarde d'un œil en me disant: ouais, t'as bien fait, t'es sûr, ça va être disrupté par l'IA, ça va être, tous ces logiciels sont voués à disparaître. Bon, est-ce que vous pensez vraiment que des logiciels qui sont mis en place du jour au lendemain vont disparaître? On en discutera un peu plus tard. Pour l'instant, chaque semaine est une bougie sur le Nasdaq. Bon, que peut-on observer? Le Nasdaq, là, on pourrait être proche d'un double top. Voilà, tout simplement. Tu le vois autour des 26 000. J'ai envie de dire, bon, 26 100, on s'en fout, c'est une zone, hein. Mais on peut voir que là, on est en train de faire deux petits sommets. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Ou on casse, j'ai envie de dire, les 23, 24. Et dans ce cas-là, eh ben, les prochains paliers, on va raffiner en 3 jours. Donc, autour des 24, voilà, autour des 24, si on casse les 24, clairement, on peut avoir une accélération comme on avait eu en avril dernier et venir retravailler en 3 jours à la moyenne mobile des 200. C'est tout à fait envisageable comme ça avait été fait, sachant que la première, j'ai envie de dire, le premier support assez sérieux à mon sens, c'est ici. Donc, autour des 22 000. Donc, clairement, si on reste dans ce range, et j'aime bien, le marché aime bien nous faire peur, c'est-à-dire, là, on est dans un range, on oscille, on peut très bien là continuer pendant un petit moment pour tester les nerfs, et c'est par le haut, c'est pas inenvisageable. Là, je veux dire, on a autant de chances de passer par le bas que passer par le haut. La géopolitique peut mettre du contexte, peut amplifier les choses, mais pour l'instant, personne ne peut prédire ce que va être le marché. Donc le Nasdaq, notamment, est à chuter parce que les logiciels ont pris un coup. L'IA apparemment, va changer totalement la donne, et ça, c'est le cas, on est d'accord. Mais pensez-vous que l'homme, et moi je me rappelle encore, j'étais sur mon plateau de dev, on en était un ou deux à essayer l'IA au tout début, et je vous parle de ça déjà il y a 2 ans.
Les autres étaient pas vraiment intéressés par les outils. Donc le temps que ça se mette en place, l'IA, le temps que ça soit adopté, mais pendant ce temps, il y a encore des logiciels et je reviens sur Adobe, tu vois où je veux en venir. Il y a encore des logiciels justement qui sont installés, qui ont du cache et qui pensent à la transition. Je veux dire, c'est pas du jour au lendemain, on va les remplacer parce qu'ils ont un quasi monopole, parce qu'ils sont intégrés dans des grosses structures. Certes, moi, dans mon coin, si je passe à l'IA, ça fera pas la différence, mais les grosses structures, oui, feront la différence. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une inertie, une friction au changement là et la donne, à mon sens? Donc, je pense que ce qu'on voit sur les logiciels de qualité, j'entends, et c'est pour ça que je m'étais positionné sur Adobe, parce qu'il regroupait tous les critères que je privilégie sur l'aspect fondamental, et j'en avais fait une vidéo, je te laisse aller chercher dans le passé. Mais en soi, on va aller voir l'analyse après derrière technique, mais en soi, pour moi, je trouve que c'est une aubaine, à minima sur un rebond technique. On verra après. Revenons, à l'ensemble, donc pour moi, tant qu'on casse pas donc les 24, aucun risque à l'horizon, à voir, si les 24 seront cassés et s'ils sont cassés, eh beh, ça, on passera dans une petite correction, une respiration du marché, parce que pour moi, ça ferait une office de ça reste pas un drame que de voir le marché corriger et faire un -17. Ça sera j'ai envie de dire, une potentielle zone pour recharger, à des prix intéressants. Donc, c'est là qu'il faut commencer à sélectionner ses actions ou alors si tu veux pas t'embêter, bah, clairement, tu prépares tes cartouches pour un ETF. Voilà. En ce qui concerne le SP500, on est un peu dans la même dynamique, on voit semaine en semaine. Bon, ça fait un moment qu'on bute, hein, voilà, tout simplement. Là, en l'occurrence, on n'a pas vraiment de double top qui est en train de se mettre en place. On voit vraiment un ralentissement, j'ai envie de dire, quelque chose de sain, moi, je trouve, que de voir le marché un petit peu respirer, parce qu'on avait fait quand même du 20%. Regardez-moi cette accélération, du début d'année jusqu'à la fin. On était sur enfin, c'était l'orgie, hein, j'ai envie de dire, c'était des excès. Et là, en l'occurrence, petite divergence baissière, peut-être, on va peut-être dégrossir un peu le RSI en semaine. Ça serait plutôt simple pour pouvoir repartir sur des plus hauts et que le marché dure. Nous, ce qu'on a envie, c'est que ça dure, que ça croît, qu'on ait de la croissance encore actuellement. Le secteur est en rotation sur des valeurs défensives, tout le pétrole, les valeurs pétrolières et les valeurs de consommation. C'est pour ça que je m'étais positionné en partie sur le pétrole parce qu'il y a des rotations. On vise peut-être moins de croissance de parce que peur de l'IA ou géopolitique, enfin, j'en sais pas. Je suis pas dans la tête des institutionnels, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils se mettent un peu en mode repli et on ne sait jamais, on observe si jamais il n'y aurait pas une inflation des matières premières et j'y viens parce que les matières premières, je suis semaine après semaine avec toi, le Bitcoin Index, sur lequel je m'étais positionné à la cassure des matières premières, sur la cassure par le haut, ça avait été travaillé à plusieurs reprises. Là, on avait une accélération parce que c'est des paniers de devises, un tiers, un tiers, un tiers, énergie. Après, c'est métaux précieux et après tout ce qui est céréales. On voit que là, on est en train de temporiser depuis quelques temps, on se cherche un peu, parce qu'on avait eu des excès sur l'or et l'argent, qui ont drivé le prix par le haut. Et là, en l'occurrence, peut-être, et je viens sur le pétrole, peut-être que, et nous, on est plus orienté pétrole actuellement, parce que l'ETF sélectionné, le comté que j'ai dans le portefeuille, en l'occurrence, et orienté plus pétrole, il est pas un tiers, un tiers, un tiers, il est plus 50-60% au niveau du pétrole. En l'occurrence, au niveau du pétrole, là je descends en jour, parce qu'on voit bien. Alors je fais un petit recul. Ça, j'avais fait un petit short dans la semaine pour vous la montrer, parce que je trouvais qu'elle était magnifique. On voit bien que ça fait un triangle de compression. OK. Avec plusieurs points. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est sur le sixième. D'accord. Sixième point de travail. En l'occurrence, si on vient en journalier, on voit qu'on a la moyenne mobile des 200 jours. On l'a cassée, on est passé par-dessus. Et qu'est-ce qui se passe là? On vient la retester à nouveau. On voit qu'on se fait un petit rectangle de compression et on est entre la moyenne mobile des 200, donc notre droite de tendance. Qu'en est-il? Si on casse la droite de tendance, accélérateur du système pétrolier, potentielle continuation d'inflation inflationniste sur les matières premières, dont le pétrole. En l'occurrence, si on casse la moyenne mobile de 200, je pense qu'on aura un retest des 54, du pétrole, enfin du moins c'est la cible, peut-être qu'on s'arrêtera au milieu ou pas, j'en sais rien. Mais c'est des cibles que je me donne, pour, faire mes scénarios, préparer mes scénarios. Là, j'ai quand même l'impression qu'on travaille bien au niveau du pétrole. Donc on est vraiment dans la phase d'observation et la moindre news peut aussi bien pas faire partir par le haut que par le bas. On verra ce que le marché décide. Je n'ai aucune prise sur ça, je peux juste être observateur et si cassure, positionner ou amplifier ma position. En l'occurrence, on l'est déjà depuis un petit moment, donc je pense
que je ne vais pas renforcer cette position-là, car elle occupe déjà un bon moment. Donc maintenant, on va voir ce qu'il en est sur, j'ai envie de dire, Adobe. Où en sommes-nous au niveau d'Adobe? Mais avant tout, si c'est pas déjà fait, un like, un pouce, un partage, ça encourage la création de mon contenu et ça m'encourage à continuer. Je te remercie. À tout de suite. Est-ce que je regrette du coup mon investissement dans Adobe? Outre l'aspect fondamental que j'ai évoqué sur ma vidéo, price earning ratio acceptable, mais qui peut être revu si on s'écroule complètement au niveau du chiffre d'affaires. Mais en soi, est-ce que vous pensez sérieusement qu'un logiciel comme ça du jour au lendemain, avec un cloud utilisé par des millions d'entreprises, avec limite, j'ai envie de dire, ils sont les seuls à avoir les PDF et tout ce qui suit, et toutes les chaînes pour les graphistes, non. Personnellement, c'est compliqué du jour au lendemain de se passer. Les habitudes sont tenaces. Pour moi, on est en surexcès de vente. On vend, mais plus que de raison. Hier d'ailleurs, on a eu une belle petite réaction puisqu'on a fait 2%, alors que le marché était, j'ai envie de dire, en catastrophe. Mais je le surveille comme le lait sur le feu. Pourquoi? Parce que personnellement, on est sur les 250. Ça a rebondi. À voir ce que ça va faire cette fin de semaine. Mais j'aimerais pas que ça casse les 250. Parce qu'on pourrait aller chercher beaucoup plus bas. On pourrait vraiment aller chercher les 200 encore dans un excès de peur et que l'IA distribue tout. Mais en l'occurrence, ça mettra du temps avant de se mettre en place, ça mettra du temps à être adopté par l'ensemble des techniciens, par l'ensemble des artistes, de tous ceux qui utilisent le Photoshop. Donc pour moi, je suis confiant, je renforcerai. Je vais encore me positionner et je partagerai, si tu pas déjà inscrit dans mon canal Telegram, ma prise de position. Si je coupe, si on a une cassure, j'ai envie de dire par le bas de ce rectangle, si je coupe ma position pour aller attendre un petit peu, à minima que ça corrige beaucoup plus pour recharger. Mais moi, c'est une valeur que je veux dans mon portefeuille parce que je crois qu'à minima, on fera un rebond. Je veux dire, en termes de proba, je suis plus à l'aise avec le fait qu'on revienne dans allez, un 20% minimum, 40% minimum, voilà, entre 20 et 40%, que on aille chercher plus bas. Pourquoi? Parce qu'on est déjà en excès de vente. En soi, je pense que le momentum, les logiciels, a fait peur, donc on peut encore effectivement accélérer vers le bas, mais c'est une valeur magnifique, beaucoup de cash flow, un price earning ratio acceptable, on a un chiffre d'affaires en constance, croissance, à voir si 2025 sera la même chose lorsqu'ils annoncent les résultats, donc je serai vigilant à ce genre de choses. Là, on est sur l'aspect valeur, mais en termes techniques, on est sur un gros support, les plus bas depuis maintenant, on avait fait ça en 2020, on les avait retouchés en 2022. Là, en 2026, on refait un plus bas. J'ai envie de dire, et comme j'ai la certitude que ça va pas changer du jour au lendemain, qu'ils ont le quasi-monopole sur Photoshop, Illustrator, et voilà, j'ai envie de dire, pour moi, je garde, elle a toute sa place. Qu'en est-il de Total? Alors, Total, c'est magique. J'ai été patient, un peu comme Adobe, vous voyez? Tout le monde me disait: «C'est la catastrophe», j'étais patient, j'ai rechargé ici, j'ai rechargé ici, j'ai rechargé ici et maintenant, c'est magnifique. Comme quoi la patience paye. C'est pour ça que le dossier Adobe, lorsque vous avez des fondamentaux qui sont bons, lorsque vous avez une structure qui est saine, lorsqu'on est en mode on n'est pas en mode trading, on est en mode investissement, pour moi, ça réunit tout ce qu'il faut. Voilà. Baba, je me suis fait sortir. Je me suis fait sortir parce que je m'étais positionné parce que déjà, je trouvais qu'on était pas mal, on était haut, retournement de la tech. Bon, j'étais rentré sur cette position, j'ai mis stop, je me suis fait sortir, ben, je l'accepte. Écoutez, j'attends des meilleurs jours pour Baba pour soit me repositionner. Bah, alors là, le fonds de Warren Buffett, mais bon, c'est toujours lui qui l'a créé. Personnellement, dans une phase de consolidation, là, je vais vous mettre les bandes de Bollinger. Une phase de consolidation magnifique. Je renforcerai sûrement sur cassure avec volume. Parce que pour moi, on est sur quand même quelque chose qui est propre au niveau fondamental. C'est du solide. Et bien sûr, sur l'aspect technique, comme vous pouvez le voir, là, je vous le mets en semaine, c'est en train de se construire une belle pattern de continuation de tendance, sauf si bien sûr on veut déclasser, j'ai envie de dire, le support du 470, mais c'est pas le cas. Là, on va travailler plutôt sa résistance, et c'est vraiment beau si on le casse. Une belle petite accélération, surtout sur une valeur qui peut être vue comme une valeur défensive, qui a beaucoup de cash. Chevron, j'ai partagé mon trade, ma prise de position, qui va se transformer, je pense, on va attendre de voir venir les choses, mais pour l'instant, on la garde.
car c'est une belle boîte, c'est une boîte qui fait des dividendes, c'est une boîte je suis rentré une fois qu'il y a eu cassure, en fait, comme tu peux le revoir sur de ce de cette, de cette pattern, lorsque ça a été cassé, en fait, je me suis positionné au niveau de la résistance. Là, on est sur une bonne plus-value. On va revenir dans le portefeuille. Je te montre ça tout de suite. Nous revoici dans le portefeuille. Je te le montre. Donc, plus-value SP500, bah, dès que j'ai commencé ce portefeuille, en fait, j'ai fait du DCA sur SP500. Donc, ça, tu le sais. On le garde en fond, j'ai envie de dire. On est bien positionné. 23, on a le temps de voir venir. DCA, la patience qui paye, 16%. Voilà. Et j'étais à -10 toute l'année dernière, hein. Donc ça paye, c'est un enrôlement, j'ai envie de dire, c'est une rotation de secteur. Ça paye, ça c'est des belles sociétés que je garde en fond. Ça sera un petit socle. On attend de voir, on a le temps de voir venir, on a le temps de consolider. Si en plus ça casse au niveau du pétrole, ça va accélérer. Je m'étais positionné sur cassure technique au niveau de l'Europe. Bien fait, on s'est pris un 10% en quelques mois. Chevron, bah, là c'est tout récent, hein, pareil, bah, ça fait plaisir, 7,46, on pourrait couper, prendre nos gains, ainsi de suite. Mais comme c'est une belle boîte, que pour l'instant le pétrole, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est cohérent de le garder, bon, on garde ça. Bah, tout ce qui est bon pour diminuer ma volatilité, c'est toujours le cas. Bah, je couperai si j'ai besoin de cash pour réinvestir, mais pour l'instant, en termes de liquidité et de fonds disponibles, il reste 31%, presque 32%, donc on est bien. Comme T, bon, négatif, moins 2%, mais en fait, je suis positif parce que c'est une baisse technique de 8% juste avant que j'achète parce qu'il y avait une distribution de dividendes, et en fait, c'est vraiment mécanique. Donc, en l'occurrence, on est positif, et c'est celui qui est orienté plus pétrole. Et je le garde. Je le garde parce que pour moi, je prends ce risque de me positionner, car sur une cassure, ça peut vraiment aller très vite. Bon, à l'inverse, c'est la même chose. Donc, on verra un petit peu. Je poserai peut-être un petit stop de protection pour pas aller plus bas et pas bouffer la petite marche qu'on s'était faite. Le fonds de Warren Buffett, on y est. Berkshire, on y est moins 2,5%. Je garde et je renforcerai sur cassure, je pense. BTC, on est sur les moins 5%. Comme je te l'ai dit, je me suis positionné à 70. Je continue à croire que je vais lisser mon prix d'achat à la baisse. Et s'il y a un rebond, je suis positionné. C'est tout confort, tout bénef. Bon, hein. Adobe, moi, s'il corrige, ou je coupe, ou alors, dans ce cas-là, je renforcerai. Si rebond, il y a, car je trouve que j'ai tout dit, c'est une belle entreprise. C'est ma vision, à toi de challenger, ce n'est pas un conseil en investissement, bien sûr. Mets-moi en commentaire si tu as apprécié. Dis-moi si tu veux que j'analyse certaines sur l'analyse technique des sociétés. En tout cas, je te souhaite un bon week-end. Mets-moi un pouce, un like, un commentaire si ce n'est pas déjà fait. Ça encourage la création de mon contenu. Vous êtes plusieurs à me suivre, vous êtes plusieurs réguliers. Et j'ai pas tous les pouces de ceux qui me suivent. Donc, ça ferait plaisir là, de faire un petit coup de boost. Et je te souhaite sinon un bon week-end et de bons investissements. À très bientôt dans ce suivi de portefeuille. Ciao, ciao.